Si tu te sens pas respecté dans tes relations et que t'en as marre de pas être pris au sérieux et qu'on dépasse constamment tes limites, cette vidéo elle est faite pour toi. Si dans tes relations t'as le sentiment de sans cesse bafouer tes propres limites, c'est probablement que t'es quelqu'un d'hyper empathe, d'hyper sensible. T'as une capacité hors norme à capter et à comprendre l'état émotionnel des autres. Tu captes des signaux émotionnels qui sont parfois invisible pour la majorité des gens. Et donc inconsciemment, tu as peut-être vécu dans un environnement où les adultes autour de toi n'avaient pas la maturité émotionnelle et les ressources pour s'autoréguler, pour gérer leurs propres émotions. Tu as peut-être inconsciemment internalisé la croyance qu'il fallait que tu gères et que tu maîtrises les émotions des personnes autour de toi, que c'était ta responsabilité à toi de faire en sorte que les autres se sentent bien, que les autres soient paisibles, pour que toi-même tu puisses ressentir un semblant de sécurité émotionnelle. Et si je te dis ça, c'est parce que moi-même j'ai été dans cette situation où, malgré tout l'amour que mes parents ont pour moi, quand j'étais enfant, ils savaient pas toujours se réguler eux-mêmes. Et donc, quand il y avait des disputes entre mes parents, ces disputes-là, elles devenaient extrêmement violentes et virulentes au point où il y avait des moments où je savais pas où ça allait mener, où j'avais le sentiment que ça pouvait réellement mener à une tragédie si j'intervenais pas, si je faisais pas quelque chose. Et t'es pas obligé d'avoir vécu des situations aussi extrêmes et dramatiques pour avoir internalisé la croyance que les émotions des autres, l'état émotionnel des autres, c'est ta responsabilité à toi. Peut-être que tu as vécu d'autres situations qui ont fait que tu avais besoin de la présence, de l'amour, du réconfort de tes parents et peut-être qu'ils n'étaient pas émotionnellement présents ou disponibles pour toi. Sauf que c'est des besoins qui sont complètement naturels pour n'importe quel enfant et pour n'importe quelle personne. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que tu as peut-être pris un rôle dans ta dynamique familiale ou dans ton environnement, ça peut être vraiment dans plein de contextes différents, où tu vas subvenir aux besoins émotionnels des autres avant les tiens, pour pouvoir te rassurer, te sécuriser et pour te donner le sentiment d'être en sécurité émotionnelle. Et ce que j'ai identifié, c'est qu'il y a 3 types de profils. Le premier, c'est des personnes dont les limites ont été tellement bafouées, tellement dépassée de toutes sortes de manières différentes que cette personne-là, elle va devenir ultra attentive à bien respecter les limites des autres, à ne surtout pas déranger les autres, à ne surtout pas être inconfortable pour les autres. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement dépassé tes limites et on a tellement ignoré tes besoins et ton espace à toi que tu vas être ultra attentif à ne pas faire la même chose aux autres. Et je sais que moi, ça a été beaucoup le cas pour moi, où aujourd'hui, je sais que je suis très attentive à ne pas bafouer, à ne pas dépasser les limites des autres parce que je veux pas qu'ils vivent cette expérience émotionnelle. Le deuxième type de profil, c'est quelqu'un qui a potentiellement aussi vécu une expérience ou grandi dans un environnement où on ne respectait pas son espace, où on ne respectait pas ses limites, où ses besoins étaient totalement ignorés. Et ce qui va se passer, c'est que au lieu de respecter les limites des autres et d'être ultra attentif, peut-être parfois même trop aux besoins et aux limites des autres, cette personne va faire tout l'inverse. Elle va perpétuer ce cycle où elle va continuer à dépasser les limites de ses proches. Et elle le fait pas consciemment, et ça c'est vraiment important de le comprendre. La plupart des gens qui dépassent tes limites ne le font pas consciemment. Il y en a qui le font consciemment, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le font pas consciemment et qui sont simplement en train de répéter un schéma dont ils n'ont pas conscience. Et le troisième type de profil, c'est un profil un peu plus modéré, qui sait respecter tes limites sans pour autant s'effacer complètement, qui a une forme d'équilibre dans tout ça. Maintenant, quand tu comprends ça et que tu comprends pourquoi est-ce que dans tes relations, tu as autant de mal à exprimer tes limites, à exprimer tes besoins et à les faire respecter, la question c'est comment est-ce que tu imposes tes limites. Comment est-ce que, quand tu as pris l'habitude en grandissant de ne pas mettre de limites autour de toi, d'écraser tes besoins, d'écraser tes ressentis pour survivre et pour subvenir aux besoins émotionnels des autres, comment tu fais à l'âge adulte, aujourd'hui, pour commencer à respecter tes limites, déjà dans un premier temps pour commencer à être conscient de tes propres limites, de tes propres besoins, de tes propres ressentis et à les honorer sans culpabiliser. Parce que c'est ça le problème, c'est que la plupart du temps, on va culpabiliser. Moi, je sais que la culpabilité, ça a été le sentiment le plus chronique et le plus alourdissant que j'ai ressenti dans ma vie et que j'ai traîné avec moi mais pendant des années parce que je me sentais tellement responsable des autres autour de moi. Je m'étais sentie tellement responsable de mes parents, de ma petite sœur, de tout le monde autour de moi que finalement, j'avais ce sentiment chronique de si je ne subviens pas aux besoins de mes proches, je suis une mauvaise personne. Si je ne subviens pas aux besoins de mes proches, je les abandonne. Je les laisse tomber. Je ne les aime pas correctement et eux non plus ne vont pas m'aimer correctement. Parce qu'il faut aussi comprendre ça et c'est très important. Quand tu sacrifies tes besoins pour les autres, tu ne le fais pas uniquement par bonté de
cœur. Tu le fais aussi et surtout parce que ça vient nourrir un besoin de sécurité émotionnelle que tu as à l'intérieur de toi. Parce que le fait de savoir que tu arrives à aider ton proche, à subvenir à ses besoins, te permet à toi d'être rassuré sur le fait que lui aussi va pouvoir être là pour toi, qu'il ne va pas t'abandonner, qu'il ne va pas te rejeter, qu'il ne va pas arrêter de t'aimer. Et donc c'est vraiment important de comprendre cette dynamique. Maintenant, quand tu comprends cette dynamique, comment est-ce que tu commences à respecter tes besoins et à mettre des limites dans tes relations, surtout quand tes proches se sont habitués à ce que t'en mettes pas. Parce que moi, ça a été le cas pendant des années et des années. J'ai habitué mes proches à répondre à leurs besoins de manière compulsive. Je répondais aux besoins émotionnels. T'as besoin d'un service, t'as besoin que je te rassure, t'as besoin que je sois là, que je t'écoute, que je suis là. Je suis ton éponge. Moi, je peux le prendre. Moi, j'ai les épaules pour. Vas-y, donne-moi. Parce que je me sens capable, je me sens beaucoup plus forte. Je sais que moi, je peux l'encaisser. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que sans t'en rendre compte, tu t'épuises. Tu t'épuises et tu penses que tes ressources, elles sont infinies, mais en réalité, tes ressources, elles sont pas infinies. Et au lieu de prendre soin de toi et de mettre cette force, cette énergie dans des projets, dans la construction de ta vie, tu le mets dans le fait de venir sauver des personnes qui, en réalité, sont capables de se sauver elles-mêmes, mais qui ne peuvent pas s'en rendre compte parce que tu ne leur laisses pas l'espace d'aller chercher leurs propres ressources. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, comment tu fais maintenant pour faire respecter tes limites ? Je me rappelle qu'il y a 4 ans, j'étais en couple avec mon ex, on travaillait ensemble dans la même boîte. Et pendant quelques semaines, il avait un comportement hyper anxiogène avec moi. Un coup, il était froid, un coup, il était présent, d'un coup, il était distant, il essayait d'éviter de me voir, il n'était pas clair sur ce qui se passait pour lui et tous les jours, j'étais en torture mentale à ruminer, à me demander mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est comme ça ? Est-ce qu'il veut rompre avec moi ? Et donc, j'étais dans cette rumination et dans cette torture et à chaque fois que j'essayais de parler avec lui, impossible de parler avec lui de manière mature ou d'avoir une discussion claire. Et donc, il y a un moment donné où j'ai eu un déclic et un lâcher-prise énorme et où je me suis rendu compte que, en fait, Mariam, ça fait des semaines que ça dure. Cette personne n'a même pas la décence et le respect de te dire clairement où est-ce qu'elle en est. C'est toi qui dois deviner ce qui se passe et tu te tortures mentalement tous les jours. Pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça à toi-même ? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée le voir une fois au bureau et je lui ai dit « Est-ce qu'on peut parler ? Ça ne durera pas plus de 5 minutes. » Et je lui ai dit « Voilà, c'est terminé pour moi. Je préfère être seule que vivre une relation où tous les jours j'angoisse et je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est terminé pour moi. N'hésite pas à venir prendre tes affaires quand tu veux. On s'arrange, on s'organise. » Et je suis partie très calmement, avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de douceur. Parce que j'étais tellement claire avec moi-même sur le fait que je ne méritais pas de vivre ça, que je ne voulais pas vivre ça et m'infliger ça à moi-même, et que si cette personne-là s'autorisait à me traiter de cette manière, c'est parce que je l'y avais autorisé, c'est parce que je lui avais permis. Les gens se permettent ce que tu leur permets. Et les limites que tu mets dans une relation, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste dire « Non, mais t'as pas le droit de me traiter comme ça se fait pas ce que tu fais. » Non. C'est « Ok, tu me traites comme ça, c'est terminé, tu n'as plus accès à moi. » Ou tu n'as plus le même accès à moi. Parce qu'il y a peut-être des relations que tu as envie de garder dans ta vie. Je sais pas, des frères et sœurs, des parents, des amis que tu as envie de garder, mais simplement, tu veux changer la dynamique de la relation. Il suffit pas de dire les choses, parce qu'une fois que tu as dit les choses et que la personne continue à te manquer de respect, qu'elle continue à t'ignorer, à ignorer tes besoins, à t'humilier, à te rejeter, à peu importe, c'est ton rôle de lui montrer qu'il y a des conséquences concrètes à agir comme ça avec toi. Et quand les gens me demandent « Mariam, mais comment est-ce que je mets mes limites dans mes relations ?» La meilleure réponse que je peux te donner, c'est tu mets tes limites en les démontrant plutôt qu'en les expliquant. Parce que la plupart du temps, quand tu expliques à quelqu'un tes limites, cette personne ne va pas les respecter. Parce que même à l'âge adulte, les gens continuent à se comporter comme des enfants et ils vont venir tester tes limites jusqu'à voir le point de cassure, le point où tout va changer pour toi. Et tant que tu ne montres pas qu'il y a des conséquences douloureuses à dépasser tes limites, à ne pas te respecter, à ne pas te considérer, pourquoi est-ce que la personne changerait ? Si tu continues à lui dire « Non, mais t'as pas le droit de me traiter comme ça », mais que concrètement, il n'y a absolument rien qui change dans ton comportement envers elle, pourquoi est-ce que cette personne changerait ?
Les gens changent quand la douleur de continuer à avoir le même comportement devient supérieure à la douleur et à l'inconfort de changer. Et si dans une relation, tu ne mets pas la personne face à suffisamment d'inconfort, pourquoi est-ce qu'elle changerait avec toi ? Pourquoi est-ce qu'elle aurait un comportement différent avec toi ? Et la raison pour laquelle la plupart des gens ont du mal à mettre leurs limites, c'est parce que c'est très inconfortable de changer de comportement envers l'autre. C'est inconfortable de montrer à l'autre qu'il y a des conséquences à agir mal envers nous. C'est inconfortable de lui montrer qu'il n'a plus le même accès à nous. Mais quand tu arrives à être à l'aise avec toi-même, à savoir ce que tu mérites, ce que tu vaux et comment tu veux être traité dans tes relations, ça devient évident. Tu vas naturellement changer de comportement avec les gens qui ne savent pas te traiter à ta juste valeur. Et à ce moment-là, tu verras qu'il y aura du changement dans tes relations. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je vous partage mes meilleurs conseils, mes prises de conscience, mes anecdotes, les choses qui ont changé pour moi et qui ont vraiment fait une grosse différence dans ma vie. Donc si tu veux avoir accès à tous ces outils-là gratuitement dans ta boîte mail, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de ce podcast. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.